Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans ma loge et on ne va pas parler cha-cha ou foxtrot, on va bien parler beauté avec mon invité du jour, Denitsa. Bonjour Denitsa. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Je suis super contente de te retrouver là. Moi aussi, on est à la maison. C'est ça, on est dans la loge. Finalement, Oui, c'est un peu chez nous la loge. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis à la maison, parce qu'on est habitué d'être dans plusieurs loges. Denitsa, je vais te poser des petites questions beauté. Et la première que j'ai envie de te demander, c'est en tant que danseuse professionnelle, est-ce que la beauté joue un rôle important dans ta vie? Bien sûr que dans la danse, ça joue un rôle extrêmement important. Parce que déjà dans les compétitions, il faut mettre beaucoup de maquillage, il faut se distinguer, il faut mettre même du bronzage pour pouvoir avoir l'air un peu plus en santé avec toutes les lumières qui sont sur nous. Après, dans la vie personnelle, peut-être un petit peu moins. Et alors, quel est le look que tu as préféré sur l'émission Danse avec les stars, la transformation qui t'a le plus plu? Je pense que un des looks que j'ai adoré, c'est, et je pense que c'est une de tes chorégraphes préférées, quand j'ai fait l'année dernière avec Sinclair, c'était un peu le look de Broadway. J'avais les cheveux qui avaient un genre de wave, comme ça, des petites vagues, avec un rouge à lèvres rouge, juste un petit trait de eyeliner noir sur les yeux avec un peu de mascara, et le rouge à lèvres rouge, parce qu'il fallait matcher les chaussures rouges que j'avais, mais c'était un petit style un peu rétro, j'avais l'impression, et j'ai adoré. Et la Corée était canon. Ah ben merci. Avant d'entrer sur scène, tu te maquilles seule ou tu laisses faire un pro? Je laisse faire le pro, j'aime bien me faire chouchouter par les maquilleurs. Par contre, les cheveux, je les fais toute seule. Et alors dis-moi, le meilleur conseil ou astuce beauté que l'on t'ait donné? Meilleur conseil, déjà, hydratation. Il faut absolument hydrater. L'autre chose, si tu veux, je te donne un conseil que ma mère elle me disait tout le temps. Elle me disait, utilise des produits naturels, même limite des produits que tu peux trouver dans ton frigo. Comme quoi? Comme quoi, par exemple, elle utilisait toujours un peu de yaourt avec n'importe quel fruit. Elle mélangeait les fraises, mais fraises qui sont déjà, je pense qu'elle a date, elle a dépassé un petit peu mûres. un peu mûres. Du coup, on mélange avec le yaourt, on le met sur le visage et il me disait, tu vas voir, c'est miraculeux. Tu mets des concombres sur tes yeux pour enlever les cernes, avoir un regard un peu plus frais. Tu mets de la bière dans tes cheveux, que j'ai toujours pas compris, mais voilà, apparemment, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça brille et que ça renforce les cheveux. Finalement, on se complique parfois un petit peu la vie. Ouais. J'ai entendu dire que pour toi, le maquillage, fallait que ça aille vite. Hein. T'aimes pas y passer 3 heures. Il faut que ça dure 10 minutes maximum, c'est ça, je crois? Exactement. Mais vu que pendant l'émission, à chaque fois, on se fait maquiller, ça dure à peu près 30-40 minutes. Moi, dans la vraie vie, il faut que ça aille vite. Je suis une fille déjà que le matin, je me réveille et je me réveille peut-être 30 minutes avant que je parte. Alors du coup, je prends ma douche vite fait. Il faut que ça aille très vite, 10 minutes le maquillage et il faut que je sois prête parce que je privilégie le sommeil. Je connais ça. Ouais, c'est ça. Et tu as trouvé une super astuce, du coup, c'est les extensions de cils, c'est ça? On m'a raconté une petite histoire avec les extensions de cils et une photo. Oui, tu peux me la raconter? C'est vrai qu'en fait, vu que j'aime pas trop me maquiller, je me suis dit, je vais essayer les extensions de cils. Comme ça, le matin, tu te réveilles, on dirait que c'était déjà toute fraîche, toute prête, avec du mascara. Et je l'ai fait faite par ma meilleure amie. Et un jour, j'ai vu quelqu'un a pris une photo de moi et c'est vrai que je me suis trouvée pas mal sur la photo, mais je voulais montrer, il y a ma meilleure amie qui était juste à côté de moi et je voulais juste lui montrer et lui dire, regarde, honnêtement, tes cils, ça fait toute une différence sur moi. Parce qu'à la base, quand je me réveille, j'ai pas l'air de ça. Mais là, tes cils, ils m'ont transformée complètement. Alors du coup, je lui ai montré la photo et au lieu de dire tout ça, ça s'est tellement passé vite dans ma tête que tout ce qui s'est sorti, regarde, ça maquillage. Et là, tout le monde autour de la table, ils m'ont regardé et ils m'ont dit, non mais Ça va les cheveux? ça va? Tu te trouves belle? Je dis, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que ça change les cils. Et voilà, du coup, maintenant, ça fait 3 ans que tous mes amis se moquent de moi. Et... Avec cette histoire. Ouais, ils me disent limite, on a trouvé un hashtag sans maquillage pour moi. Tel point que c'est revenu jusqu'à mon oreille. Ah oui. Je sais le coupable qui t'a raconté cette histoire-là. Dis-moi, quel est le secret de beauté de famille qui se transmet de génération en génération?
Ma mère me disait, le moins possible, si tu peux utiliser, tu vas rester naturelle et belle le plus longtemps. Alors du coup, je dis, bon, ok, un peu de mascara le matin, avec bien sûr un peu de, peut-être une crème bébé, ou les crèmes CC qui sont légèrement teintées, mais qui n'empêchent pas la peau de respirer. Avec bien sûr beaucoup de SPF pour protéger du soleil. Et alors, quel est ton souvenir make-up d'ado? Tu te maquillais comment quand tu avais 15-16 ans? Oh là là, mais si je te dis comment j'étais avant. Et Christian Miette, mon partenaire depuis longtemps, il va te dire, il va rigoler encore de moi, mais en fait, quand j'étais ado, j'étais un peu gothique. Ah oui? C'est fou, mais oui. Ça surprend tout le monde. Mais je m'habillais tout le temps en noir. Je mettais le maquillage, tu sais, très foncé, très noir. Pas forcément ombre à paupières, mais vraiment le crayon noir que je mettais en haut dans l'œil, en dessous, avec le mascara. Je m'habillais tout le temps en noir. Je me suis teint les cheveux noirs. J'étais très, très gothique. Allez, du coup, voilà, c'était mes années ados. Et Christian y arrive toujours. Parce que là, si on voit les photos d'avant et les photos d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Complètement une transformation. Mais je pense que c'était une période... mon frère, il écoutait beaucoup de musique de heavy metal. Et du coup, il m'a mis dedans et j'écoutais tout le temps cette musique-là avec le look noir. C'était pas du tout quelque chose à quoi je ressemble aujourd'hui. Mais bon, voilà. Parfait. Je pense que les gens, ils découvrent quelque chose qu'ils ne savaient pas. Qu'ils n'attendaient pas. Oui, un petit secret que je gardais pour moi. Bon, mais maintenant, tout le monde le sait. Oui. Et alors, une vraie question. Quel secret de beauté tu donnerais à ta fille? De ne pas trop s'en faire avec la beauté extérieure. C'est sûr que ce qui est à l'intérieur, je le répète tout le temps, c'est beaucoup plus important. Alors s'il a une belle énergie, je pense que ça se reflète à l'extérieur. Du coup, de rester naturel le plus longtemps possible, de pas trop tomber dans l'aspect il faut que je sois tellement maquillée parce que c'est ça qui va me rendre belle, c'est tout le monde va m'aimer parce que voilà, j'accentue tous mes traits. Non, je pense qu'on est quand même assez belle même au naturel. Quand tu te réveilles le matin, tu es plutôt du genre à te regarder dans le miroir ou à attendre un petit peu avant d'y aller, que tout se remette un petit peu. Un petit peu parce que quand je me réveille, il y a les cheveux qui sont dans une position pas possible, mes yeux fermés. Alors non, j'attends un petit peu, je mets un petit coup d'eau pour rafraîchir, mais ouais, non, je me regarde pas trop dans le miroir. Déjà, à la base, quand j'étais plus jeune, je détestais les miroirs. Je sais pas pourquoi, je voulais même pas me voir. C'est pas que je m'aimais pas, c'est juste que j'aimais pas trop me regarder dans le miroir. Alors du coup, parfois, ma mère, elle me disait que j'étais la femme qui habitait dans une cave parce que je fermais les rideaux, je mettais une lumière un peu teintée, comme ça, on voit même quand on passe à côté d'un miroir, on voit pas trop. C'était très bizarre, mais voilà. Et puis habillée en noir, du coup, avec le maquillage gothique. Là, c'est sûr que ça allait avec. Voilà. Et alors, quel est ton pire souvenir make-up, la cata? Il y a une fois, ils m'ont mis tellement de fond de teint, vraiment, vraiment beaucoup. J'avais l'impression que je pouvais enlever un masque. Et je me rappelle, ils m'avaient maquillée avec beaucoup, beaucoup de maquillage. J'aimais pas du tout. Et même limite, le lendemain, j'avais des petits boutons que ça m'a fait. Je me suis dit, plus jamais, je me retombe. Je vais dire toujours, on met juste le strict minimum et pas beaucoup pour que je me reconnaisse plus. Je me reconnaissais pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup attention à qui me maquille. Ouais, je te fais confiance. Merci. À toi. Merci. Voilà, vous pouvez voir. Mais c'est vrai que je suis toujours très hésitante. Ouais. Sur Danse avec les stars, j'ai une maquilleuse que je vais tout le temps chez elle parce que je sais qu'elle sait ce que j'aime. Sinon, j'ai peur d'aller voir quelqu'un d'autre au risque de se reproduire. D'avoir de mauvaises surprises. Oui, exactement. Exactement. Et alors, quelle est ta dernière découverte make-up? J'aime beaucoup le mascara Too Faced. Better Than Sex. Voilà. Est-ce que je le dis? Je le dis pas. Tout un programme, mais si, disons-le, on adore. Better Than Sex. C'est bizarre parce que c'était une fan qui me l'a offert, le mascara, et j'ai adoré. Je ne le connaissais pas du tout. Et depuis ce jour-là, j'utilise que ça. Il porte bien son nom. Vraiment. Oui, il porte bien son nom. Quel est le produit de beauté qu'on trouvera toujours dans ton sac à main? C'est toujours le mascara et je pense que ma crème teintée. J'ai découvert une crème teintée de Dr Pierre Eco. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Et c'est un petit sérum teinté. J'utilise ça avec... Et je l'ai toujours, le sérum avec un mascara dans ma sacoche. L'adresse beauté que tu files à tes copines? J'aime beaucoup pour le maquillage couleur caramel. Oui. Parce que c'est des produits naturels. Ils sont très conscients de l'environnement aussi. Même le packaging qu'ils font... c'est recyclable, du coup c'est bien pour l'environnement. Alors je leur dis, vous pouvez aller là-bas. Et c'est vrai que j'en ai pas mal de produits de couleur caramel que j'aime beaucoup.
Si je pars en Bulgarie, là, je me prends un petit billet d'avion, quel produit de beauté je dois ramener avec moi en France? Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on est spécialistes en tout ce qui provient des roses. Je ne savais pas. Tu savais pas? J'adore. La fleur de la rose, en fait, on produit des crèmes, il y a des savons, il y a des parfums, il y a des huiles. On fait plein de choses avec la rose. Alors du coup, si tu vas en Bulgarie, tu ramènes un petit produit qui provient de la rose. C'est très naturel et c'est très bien. Et j'adore l'odeur. Ah ben voilà. C'est magique. Alors, du coup, tu es prête pour y aller. Ton dernier flop make-up? À moi-même. Avec toi-même. Avec toi-même. Toi-même avec toi-même. J'ai mis un fond de teint qui était pas du tout assorti au reste de ma couleur de peau. En fait, je voyais pas trop bien dans la salle de bain un jour. Je pense que je me suis réveillée. J'avais fait une sieste et j'avais une soirée. Il fallait tellement que j'aille vite que j'ai pas bien réalisé le fond de teint avec le reste de mon corps. Du coup, on dirait que j'avais vraiment un masque. Ah oui. Un masque. Il y avait une couleur ici et tout le reste de mon corps était une autre couleur. Alors quand je suis sortie la soirée, mon ami me dit « Il faut que tu ailles aux toilettes, viens avec moi. » Moi, j'ai toujours une petite crème ou un petit fond de teint. On va fondre un petit peu parce que là, c'est pas possible. Quand tu vas prendre des photos, tu vas voir, tu vas pas t'aimer. Ah, il faut pas qu'il y ait un photocall, effectivement. Non. Et alors, quelle est ta routine beauté finalement de soins pour le visage? Déjà, quand je me couche, j'enlève bien sûr démaquillant que j'utilise. Je sais que l'eau de rose, c'est très bien pour se démaquiller. Et du coup, après, j'utilise une crème que j'ai découverte récemment l'année dernière. C'est une crème perse, ça s'appelle l'Indiché. Et notamment, je suis l'égérie de cette crème, l'ambassadrice, parce que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont bio, naturels. C'est des produits qui utilisent beaucoup les plantes comme la pistache. Et ça hydrate bien ma peau, ça la laisse lisse. Et le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression que voilà, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de maquillage parce que c'est déjà très frais. Il faut que je découvre ça pour la Loge Beauté. Ouais, vas-y. Je ne connais pas, pas. Quel est le look que tu as préféré qu'on t'ait fait dans toute ta carrière? L'année dernière, j'ai fait un shooting. C'était un look très simple, comme j'aime, avec un petit eyeliner, les cheveux très naturels. Et j'ai adoré la manière dont j'étais maquillée et coiffée, qui me représentait. Et qu'on n'avait pas besoin de faire beaucoup de Photoshop dessus. C'est un maquillage. Donc finalement, c'est d'être toi-même. D'être moi-même. En fait, le plus moi-même que je peux être, le mieux c'est. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, avec notre troupe Dépendance, on a fait un photoshoot et quand j'ai vu la photo officielle de moi-même, je me suis pas reconnue. Même ma mère, elle me dit « Non, mais là, je te reconnais pas sur cette photo. C'est pas toi. Déjà, le maquillage, le Photoshop. C'est une autre fille. Elle est très belle, l'autre fille. Mais c'est pas toi. » C'est vrai, oui. Ouais. Du coup, j'essaie vraiment de garder le plus simple possible pour que les gens puissent me reconnaître après. Parce que c'est vrai que les premières années sur Danser avec les stars, je pense qu'ils me maquillaient un peu plus comme maintenant. Mais là, c'est vrai que les gens... Ah oui, mais non, t'es pas pareil à la télé comme dans la vraie vie. Et du coup, j'ai dit, mais j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie vraiment de... Pas vraiment qu'on me reconnaisse pour la popularité, mais juste que je reste moi-même. C'est tout. Nous, les filles, on est d'accord, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Quand on a les cheveux lisses, on les veut boucler. Je voilà. Les cheveux frisés, mais je suis très contente. Quand on est, voilà, comme moi, quand on est brune, on veut être blonde. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est plus facile à corriger. C'est typiquement féminin. Mais toi, est-ce que tu aimes tes cheveux ou pas? J'adore mes cheveux, mais c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir les cheveux frisés. Pour le volume, je pense. Ma mère, elle avait les cheveux frisés. Et ma mère, elle me disait, mais tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais pas forcément les cheveux tellement frisés. Mais vers l'âge de 10-11 ans, ça a commencé à boucler de plus en plus. Et alors, du coup, moi, j'attendais, OK, à 10 ans, à 10 ans, je vais avoir les cheveux bouclés. À 10 ans, je vais avoir les cheveux bouclés. Ma mère, elle voulait pas me dire qu'en fait, pour moi, c'était mort. C'est mignon. Et à un moment donné, je me rappelle, j'ai regardé les annonces sur la télé. Il y avait les annonces de shampoing et je voyais les filles, en fait, sortir de la douche avec les cheveux bouclés. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce shampoing-là. Il faut que j'achète ce shampoing-là parce que je sais que je vais avoir les cheveux bouclés quand je sors de la douche avec ce shampoing-là. On m'a dit, non, ça marchera pas avec toi, mais c'est pas grave. Et alors, est-ce que tu fais un autre sport en dehors de la danse? J'essaie d'aller à la gym. J'essaie de faire des cours de body attack. Je ne sais pas si tu connais. Oui. J'aime bien les cours de body attack pour garder la forme. Mais à la base, j'étais très sportive quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup de la natation, du basketball. Je sais, tout le monde rit de moi parce que je suis petite. Mais c'est étonnant. Mais j'ai quand même fait 3 ans de basketball. J'étais dans une équipe. Et je jouais bien. Et je jouais bien. Alors, entre nous, oui. À qui est-ce que tu pourrais te permettre de donner des astuces beauté? Non, c'est pas bien comme question. Je sais, pas bien comme question. Quand les filles,
en fait, elles n'enlèvent pas leur mono-sourcil. Ah oui. Ça, il y a une chose qu'en fait, que je supporte pas. Et si je vois une fille qui a des poils, qui relie ses sourcils, là, je pense que je me permettrais de lui dire, tu sais quoi, peut-être juste, tu me permets juste 2 secondes. Je l'y arriverai moi-même. Ah oui, ça serait même plus un conseil, tu passerais à l'action. Je passerai à l'action, mais je me permettrais dans ce cas-là. Mais sinon, le reste, j'aime pas trop. Si les filles ou les garçons, ils s'aiment comme ils sont, tant mieux. Je respecte et je ne juge pas. Alors Denitsa, je te propose de te faire découvrir une petite nouveauté make-up que j'ai sélectionnée pour toi. Ah, mais parfait. Allez, on passe à la glace mat. Allez. Alors Denitsa, j'ai bien compris que tu aimais que ton maquillage aille vite. Alors j'ai trouvé un petit produit pour toi de chez Inoxa. Ok. Un produit, 2 actions. On hydrate et on colore, on se maquille en même temps. Du coup, on gagne du temps. Bon, je sais, vous êtes curieux, je vous le montre. C'est la petite nouveauté d'Inoxa. Alors, je sais que tu aimes les couleurs plutôt nude. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on va partir sur quelque chose de très très naturel. On peut le mettre au doigt en fait. On met directement le doigt dans le pot, c'est beaucoup plus simple. Hop. Du coup, tu vas être hydratée et maquillée en même temps. C'est génial. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de contour, on est sur quelque chose de très naturel et très frais. Donc ça c'est ma petite astuce. Et puis, cadeau. Oh. On aime les cadeaux. Denitsa, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Ah ben ça m'a fait vraiment plaisir de partager aussi mes petites astuces. Ouais, on a appris plein de choses intéressantes. Oui. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils beauté. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne La Roche Beauté.